Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues ou quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons partir en croisière avec Come Sail Away. Come Sail Away, c'est un jeu de Sashi et Daryl Shaw. C'est édité chez Sashi et c'est distribué par Asmodée en français. Donc là, la version française de ce jeu, c'est pour 1 à 4 joueurs pour des parties d'environ 25 à 30 minutes et pour 10 ans et plus. Et les illustrations sont de Takako. Oh là là, je sais plus, Takako Takarai, voilà, Takako Takarai, c'est Come Sail Away, on voit ça tout de suite, juste après le générique, et on se retrouve tout à l'heure pour mon avis à tout à l'heure. Voici le matériel de Come Sail Away. Alors vous avez ici le matériel d'un joueur, donc il va falloir imaginer que vous avez ça fois le nombre de joueurs. Donc ici c'est un plateau commun, ici ça va s'appeler le quai, c'est là où vous allez avoir tous vos petits passagers des 5 couleurs différentes que vous avez placés sur votre zone de jeu. Mais quel est le but du jeu? Eh bien vous allez parcourir les différentes salles avec vos meeples grâce à des cartes de passagers comme celle-ci et vous allez devoir donc essayer de répondre au mieux à des conditions de placement qui vont vous rapporter des points et lorsque vous aurez fini le 12e round du jeu, il va falloir avoir le maximum de points. Comment vont se calculer les points? Ce sera grâce à ce petit carnet. Vous allez compter tous les points des salles que vous aurez retournées, puisque ces salles-là, j'en ai ici, ont sur leur verso un gros chiffre comme ça avec des points de victoire. À chaque fois, ça sera le symbole des points de victoire. Donc vous allez cumuler ça, ça va vous faire la première case. Ensuite, tous les personnages, les petits meeples qui seraient dans des salles qui n'auraient pas été retournées, mais qui sont encore sur le bateau, vous rapporteront 1 point par personnage. Vous avez des petits jetons comme ça de 3, donc vous allez les cumuler. Vous allez également avoir votre piste ici de bagages, donc ce petit pion va avancer, vous allez voir. Et s'il arrive sur un chiffre, vous gagnerez à la fin de la partie les points de victoire indiqués sous le bagage. Mais par contre, s'il est sur une case comme ça, 100 points de victoire, vous gagnerez l'équivalent des points de la dernière case de points de victoire. Donc ici, par exemple, ce serait 6. J'y reviendrai, mais voilà. Et enfin, vous allez avoir une zone ici de passagers mécontents. Et ça, tous les meeples qui seraient sur cette plaque à la fin de la partie, vous feront perdre 1 point de victoire. Alors au niveau de la mise en place, chaque joueur va avoir exactement les mêmes tuiles. Vous allez avoir 5 tuiles cabines et vous allez avoir des commodités. Donc ça peut être des restaurants, ça va être le couloir spécial, ça va être ici la bibliothèque, je crois que ça s'appelle. Nous avons ici le bar, enfin voilà, vous avez différentes salles. Vous allez sélectionner 5 commodités, donc il y a un des joueurs qui va prendre les 5 tuiles de cabine plus 5 commodités, soit prises au hasard, soit choisies. D'ailleurs, on vous conseille une mise en place un peu particulière pour votre première partie. Ce n'est pas celle-ci. Et vous allez mélanger tout ça, donc le joueur va mélanger tout ça, il va mettre en place en prenant sa première tuile ici, puis en tournant comme ça, en mettant le grand escalier dans le milieu. Et ensuite, chaque joueur va prendre ses tuiles et faire exactement la même chose. Donc, vous utiliserez tous les mêmes tuiles aux mêmes endroits. Et ça, vous allez également avoir des petits pions bleus comme ça que vous allez mettre qui correspondront au numéro des commodités que vous allez utiliser. Comme par exemple ici, nous avons la 2, la 3, la 4, la 7 et la 10. Et on retrouve les numéros juste ici. Vous allez tirer ensuite au sort des petites cabines. Donc ça, ce sont les tuiles de petites cabines qui seront placées juste au-dessus de votre bateau. Et ces petites cabines vont venir se mettre dans ces emplacements-là au fur et à mesure du jeu. Vous allez voir, je vais vous expliquer et ça va vous donner un peu plus d'opportunités de déplacement. Ici, nous avons le quai avec tous les petits meeples. Donc ils sont non seulement de couleurs différentes, mais en plus de formes différentes. Comme ça, si vous êtes daltonien ou si vous avez des problèmes avec la gestion des couleurs, ce sera plus facile d'aller les retrouver. Nous avons ici un paquet de cartes et ces paquets de cartes, ce sont ces passagers qui sont juste là. Les cartes vont aller avec de 2, 3 ou 4 passagers par carte. Et au début de la partie, chaque joueur va en prendre 2 et vous allez les garder évidemment face cachée. Là, je vous les montre, mais c'est face cachée. Le jeu se jouera en 5 phases par manche et la première phase sera de choisir une carte. Lorsque vous allez avoir vos cartes en main, vous allez en choisir une et vous allez garder l'autre face cachée devant vous. Lorsque tout le monde aura choisi sa carte, vous allez tous la révéler en même temps et on pourra alors passer à la deuxième phase qui sera la phase pour placer les personnages.
Comment se composent des cartes? Vous avez des personnages, donc de couleurs différentes. Vous avez également les petits symboles ici pour retrouver eh bien, de quelle couleur sont les personnages si vous avez des problèmes à lire les couleurs. Vous avez à chaque fois un bagage qui sera sur l'un des personnages. Il faut savoir que ce bagage, en fait, si vous arrivez à mettre ce personnage dans sa bonne cabine, donc par exemple ici le vert, s'il va dans une cabine verte, eh bien vous allez pouvoir avancer votre pion bagage d'une case sur la piste de bagage. C'est le seul moyen pour avancer sur cette piste, c'est de mettre des passagers de la bonne couleur dans leur bonne cabine. Il y aura des règles de pause bien évidemment pour ces fameux meeples qui vont aller sur votre bateau, et vous allez déjà avoir le premier principe, c'est que si vous sélectionnez une carte avec au moins 3 personnages, lorsque vous les placerez, eh bien vous ne pourrez pas commencer par celui du milieu. Vous serez obligé de commencer soit par le noir, ensuite placer le vert avec le bagage et ensuite le vert, ou alors commencer par le vert, ensuite le vert avec le bagage et ensuite le noir. C'est comme ça, vous ne pouvez pas faire celui-là après celui-là, et ça, non, ça marche pas. Les seules fois où vous pouvez le faire comme vous voulez, ce sont les cartes à 2 personnages, puisqu'évidemment, peu importe le sens que vous allez le faire, vous allez pouvoir les placer, mais en plus vous allez pouvoir les placer où vous voulez sur le bateau. Donc lorsque vous avez des cartes à 2 personnages, vous les placez systématiquement là où vous avez envie. Et cela contrairement aux passagers des cartes de 3 meeples. Alors je vais vous montrer, on va dire que je choisis cette carte. Donc une fois que tous les joueurs ont choisi leur carte, ils la révèlent. Donc ça c'est la fin de la première phase. On va alors prendre les petits meeples. Alors moi j'ai pour habitude de les prendre et de les placer dans l'ordre comme sur la carte. Voilà, avec le noir à la fin. Et là, le placement eh bien, va devoir se faire, comme je vous le disais, soit de gauche vers droite, soit de droite vers la gauche. Mais en plus, vous n'aurez pas le droit de mettre plus d'un seul meeple dans une case. Donc ça, il va falloir essayer de s'arranger. Vous devrez alors partir, par exemple, d'une case, par exemple ici, pour aller vous déplacer comme ceci et comme ça. Je suis toujours obligé de suivre un mouvement adjacent. J'aurais très bien pu placer mon premier meeple ici, mon deuxième ici, dans le grand escalier, et mon troisième ici, pourquoi pas dans sa cabine noire. Mais je ne peux pas prendre mon meeple, aller ici, et ensuite ici. Les diagonales ne fonctionnent pas, je suis obligé de faire des cases orthogonalement adjacentes. Donc qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, vous allez placer vos meeples par rapport à les conditions des cartes. On va commencer par la première tuile pour voir un petit peu les différents placements possibles. Vous avez ici la tuile restaurant. Et bien dans cette tuile, vous allez devoir mettre 2 meeples exactement de la même couleur sur une table et 2 meeples d'une même couleur également sur l'autre table. Ici pour la salle de spectacle, vous allez devoir mettre 3 meeples d'une même couleur sur les sièges blancs et un meeple différent sur ce siège-là. Vous allez ensuite avoir les cabines où là, vous n'allez pas avoir le choix, il faudra mettre forcément les meeples de la bonne couleur. Vous allez avoir ici, je ne sais pas comment ça s'appelle, une table de bar peut-être, où là vous allez devoir avoir 4 meeples différents autour. Vous voyez, c'est représenté par les différents sièges. Ici sur la plage, eh bien, il va falloir avoir les 5 meeples différents dans tous les emplacements. Et le grand escalier, vous ne pourrez mettre que des meeples d'une même couleur dans une même case. C'est-à-dire qu'ici, si je place un bonhomme vert, je ne peux pas placer un noir après. Il faudra que je fasse un autre paquet de bonhommes juste à côté. Ce qui fait que sur les 5 couleurs, je n'aurai que 3 couleurs de représenter dans mon grand escalier si je le souhaite. Les autres tuiles qui composent le jeu, eh bien ici vous allez retrouver un restaurant. Vous allez avoir un couloir ici, donc vous serez obligé de mettre un personnage avec un bagage. Vous ne pourrez pas mettre un autre meeple que celui qui a le bagage. Par contre, ce sera des meeples différents. Même si d'ailleurs je trouve que, alors on nous dit que c'est des meeples différents dans la règle, par contre les 3 portes sont blanches, donc ça c'est un peu bizarre. Du coup ça devrait être des portes avec des motifs différents. Ici vous allez avoir la salle de la bibliothèque, je crois, où là vous allez eh bien devoir avoir 4 meeples identiques sur les tables. Et ici, vous allez devoir remplir votre barre de gauche à droite, donc vous ne pouvez pas remplir celui-là puis après celui-là. Donc un meeple d'une couleur, 2 meeples d'une autre couleur et un meeple de la même couleur que la première chaise. Voilà, sauf que vous serez obligé de les remplir une par une comme ça. Et ici, vous allez retrouver un autre restaurant. Voilà, c'est comme ça que vous allez retrouver les salles des commodités dans le jeu. Donc j'ai mes 3 meeples, maintenant il va falloir essayer de trouver la meilleure solution pour les placer. Là, évidemment, il va falloir que j'essaye de placer mon meeple vert avec le bagage dans une cabine verte juste ici.
Idéalement également, il faudrait que j'arrive à mettre peut-être mon meeple noir dans une cabine noire, mais par contre lui il n'a pas de bagage, donc ça veut dire qu'il ne me rapportera pas de pions de déplacement sur la piste de bagage. Mais lorsque vous allez eh bien, finir une tuile, vous la retournerez et vous aurez alors accès à des points de victoire. Et en plus, sur les cabines, vous voyez qu'il y a un petit symbole. Vous allez, en plus des points de victoire, pouvoir déplacer votre pion bagage d'un cran. Je vous disais tout à l'heure que la seule façon de bouger le pion bagage, c'était de mettre un meeple de la bonne couleur dans sa bonne cabine, à condition qu'il y ait le bagage sur la carte. Eh bien, c'est faux. Vous avez également cette possibilité lorsque vous retournez une carte cabine. Allez, on y va. Je me dis que je vais commencer par ici. Donc là, je peux mettre par exemple mon verre. Je le mets dans un des sièges puisque j'ai le droit de mettre eh bien 4 meeples de couleurs différentes. Donc là, c'est parfait. Je vais mettre mon meeple vert ensuite dans une salle orthogonalement adjacente. En plus, il est dans sa cabine, c'est parfait. Et le noir va aller dans une cabine juste ici. Puisque là, tout va bien. Ensuite, vous allez eh bien, regarder si vous avez rempli les conditions de la piste bagage. Donc ça, ce sera la phase numéro 3. En l'occurrence, oui. Donc j'avance d'un cran ici. Si j'avance sur une case avec un petit bonus, eh bien, je vais alors profiter du bonus. Je vais faire un deuxième tour pour vous montrer comment ça se passe et ensuite je vous décrirai tous les petits bonus. Pendant la phase 3, on va également regarder si nous avons rempli une pièce complète. Donc si on avait une pièce remplie, eh bien on retournerait à ce moment-là la pièce. Donc ça, ce serait après avoir fait l'avancée des bagages. Et à ce moment-là, peut-être qu'on aurait même une nouvelle avancée de bagages et puis débloquer des bonus, etc. Donc là, vous allez pouvoir faire des combos assez fous parfois. Vous avez également certaines commodités qui, lorsque vous les retournez, eh bien vous offrent un petit bonus. Donc ça, je vous laisse les découvrir lorsque vous aurez le jeu chez vous. Mais ça aide pas mal. Ensuite, la quatrième phase eh bien, sera le fait de recevoir ces fameux pions de points 3 ici. Alors comment vous allez les récupérer? Si vous avez retourné une commodité, ici imaginons que j'ai rempli ma tuile ici, je l'ai retournée, donc j'ai retourné la tuile numéro 4. Ça veut dire que si je suis le seul à avoir eh bien, retourné ma tuile numéro 4 à ce moment-là de la partie, je vais retourner le petit pion 4 sur sa face croix comme ça, je récupère un pion avec 3 points de victoire et je le mets dans ma zone de jeu dans un coin. Si vous êtes plusieurs joueurs à avoir eh bien, à retourner cette même tuile au même moment, eh bien, vous allez tous gagner 3 points de victoire. Et enfin, la phase numéro 5 sera de passer et de piocher des nouvelles cartes de passagers. Comment ça va se passer? Eh bien, vous allez donner la carte que vous n'avez pas retournée à votre voisin de gauche et comme ça, il y aura un système de rotation autour de la table des cartes. Vous allez ensuite récupérer de votre voisin de droite eh bien, une nouvelle carte. Celle-ci que vous avez jouée, vous allez la mettre de côté et vous allez les mettre comme ça, les garder en collection jusqu'à temps d'en avoir 12, ce qui déclenchera la fin de partie. Vous allez ensuite donc récupérer une nouvelle carte issue de la pioche et là qu'est-ce qu'on a? Eh bien on va faire par exemple cette tuile là cette carte là pardon qui nous permet d'avoir un passager vert, un rouge et un bleu. Celle-ci on va dire qu'on la met pas parce que c'est une carte de 2 et ça ne nous apporte pas grand chose. Donc on a un petit meeple de 2, un meeple de rouge et un meeple vert. Donc vous avez la possibilité de commencer soit par le bleu, ensuite le rouge, soit le vert, soit de commencer par le vert, ensuite le rouge et le bleu. Allez, on va commencer par la tuile verte, pourquoi pas, qui va venir, eh bien, par exemple, juste ici, sur l'un des parasols de la piscine. La tuile rouge va venir sur, eh bien, l'une des portes rouges, hein, pour pouvoir gagner une avancée sur la piste des bagages. Le bleu va venir ici. Voilà, alors... pourquoi je le mets ici? Parce que je ne peux pas le mettre par exemple sur l'escalier puisque ce sera un déplacement en diagonale. Vous avez les petits traits là qui vous le rappellent. Je ne peux pas non plus le mettre sur la même case, je ne peux pas non plus revenir en arrière et le poser ici. Donc eh bien le seul déplacement que je peux faire c'est aller juste ici sur la cabine jaune. Ce personnage ne pouvant pas aller dans une cabine jaune puisqu'il est bleu, eh bien il va partir ici sur la tuile des clients mécontents et il nous fera perdre un point à la fin de la partie s'il est toujours là à ce moment-là. Alors je dis s'il est toujours là parce que vous aurez la possibilité, vous verrez, de récupérer des pions pour les mettre à d'autres endroits. Ici donc nous avons notre petit meeple rouge qui est bien dans sa bonne cabine. On va alors avancer d'un cran sur la piste de bagages et alors là on débloque un bonus. Le bonus est de récupérer une petite tuile cabine. Ces petites tuiles cabine, elles sont là, vous choisissez celle que vous voulez, par exemple
Celle de 3, c'est plutôt pas mal. On peut la mettre là, pourquoi pas. Ou alors on peut la mettre carrément de l'autre côté. Ça peut même être mieux. Pourquoi? Parce que nous n'avons ni cabine rouge ni jaune de ce côté-là. Donc ça peut permettre d'avoir un petit peu de plus de jeu, un petit peu à droite à gauche. Donc comment ça va marcher? C'est que vous avez maintenant accès à ces petits chemins. Donc depuis cette tuile-là, je peux aller dans la petite cabine et je peux ressortir ici, où je peux faire 1, 2 et aller par exemple ici dans la petite cabine, c'est tout à fait possible. Je n'ai pas le droit d'aller dans les emplacements qui sont vides, vous vous en doutez, et puis vous allez gagner comme ça au fur et à mesure des petits déplacements. Je vais en profiter pour vous expliquer les différents bonus qui sont ici. Vous voyez qu'il y a la barquette du quai, et bien c'est à dire que là vous allez prendre un meeple, celui que vous voulez, et vous allez le placer à l'endroit où vous voulez, donc ça c'est le petit bonus qui est là. Ici, vous allez prendre un meeple qui serait dans votre escalier. Imaginons que j'ai, je sais pas, on va dire un truc comme ça, j'ai 2 meeples rouges ici dans mon escalier. Et bien, grâce à ce symbole, je peux prendre un meeple dans mon escalier et puis le mettre, par exemple, ici sur un parasol ou dans sa cabine, etc. Ça, c'est tout à fait possible. Du coup, vous avez également le choix de soit l'escalier, soit le quai. Vous avez un autre choix qui est celui d'aller chercher soit du quai, soit depuis la tuile des clients mécontents. Donc ça veut dire que vous allez prendre votre meeple et vous allez le placer là où vous voulez. Hop, je le mets là sur un petit parasol, c'est plutôt cool aussi. Et la dernière tuile ici vous permet de choisir entre les trois, donc soit le quai, soit la tuile des clients mécontents, soit un emplacement de l'escalier. Je reprends des petits meeples pour vous montrer une autre chose, c'est que je ne peux pas sauter par-dessus une tuile vide. Ça veut dire que si je mets un meeple ici et que je veux continuer, eh bien je suis obligé de mettre un meeple quand même sur la tuile, même si je sais qu'elle ne me rapporte rien et que ce meeple va aller là-haut. Et ici, eh bien je vais pouvoir mettre un deuxième meeple par exemple dans mon escalier. Il faut savoir que les meeples dans les escaliers à la fin de la partie ne vous font pas perdre de points, mais ils ne vous en font pas gagner non plus. Donc c'est voilà, c'est des meeples un peu perdus. Et ben voilà, vous allez continuer comme ça jusqu'à temps d'avoir cumulé 12 cartes sur le côté. Et puis à ce moment-là, vous déclencherez donc la fin de partie et vous compterez alors les points. Petit rappel sur les points, vous allez regarder tous les points que vous aurez cumulés sur les tuiles qui sont retournées. Vous allez gagner des points par rapport au meeple qui sera encore dans les tuiles mais qui ne serait pas retourné, comme par exemple ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points. Et vous allez compter le nombre de jetons de 3 points que vous avez ici. Vous allez regarder à quelle case vous avez quelle case de points vous avez atteint avec votre pion bagage, et puis ensuite les meeples qui seraient là-dessus, eh bien vous feront perdre des points. Voilà, c'est comme Sail Away, je vous retrouve dans un instant pour mon avis, à tout de suite. Et bien voilà, vous savez désormais tout sur Come Sail Away. Alors qu'est-ce qu'on en a pensé? Déjà au niveau du matériel, on a quelque chose de correct mais sans plus. Les tuiles sont plutôt qualitatives. Le matériel la qualité du matériel globalement est qualitative, mais c'est sans plus. Au niveau des illustrations, là pour le coup on est vraiment sur un parti pris, soit vous aimez soit vous n'aimez pas. Moi personnellement la boîte m'attirerait un petit peu, je trouve que la boîte est plutôt sympathique. Par contre le jeu, les illustrations dans le jeu, c'est quand même, on va pas se mentir, c'est quand même très moche. Globalement le jeu est plutôt bon, mais il y a, comme vous l'avez vu, la phase 1 à 3 qui se joue en simultané, enfin normalement, et du coup moi ça me pose problème parce que vous avez quand même pas mal de restrictions de déplacement ou de pose de meeple. Parfois suivant les tuiles, il va falloir remplir la tuile de gauche à droite, ou alors il va falloir bien mettre des paires, etc. Il y a beaucoup de restrictions, il faut faire très attention à ce qu'on fait, et du coup, en fait, lorsque l'on joue tous en simultané, même sans le vouloir, hein, je dis pas, je n'accuse personne de triche, hein, attention, même sans le vouloir, eh bien, vous faites des erreurs, et moi j'en ai fait, et plusieurs fois, et puis je suis revenu en arrière, j'ai dit, bah c'est pas grave, je vais enlever mon meeple, je vais le mettre dans les passagers mécontents, parce qu'il aurait jamais dû être là, parce que je m'en suis aperçu plus tard, et du coup, je trouve que ça fausse le jeu. Et que globalement, c'est pas forcément la meilleure idée d'avoir fait ces phases-là en simultané. Alors certes, ça accélère le jeu, c'est pour ça qu'ils mettent 25 minutes, mais quelque part, moi je préfère y passer 1 heure, et puis que ça se passe bien et qu'on voit tous les déplacements de chacun, non pas pour contrôler, mais juste pour que si quelqu'un fait une erreur, eh bien on puisse lui dire « Ah mais attends, en fait ça, tu peux pas le faire ». Ah mince, ah bah oui ok, bon alors je vais faire autrement, je suis désolé, voilà. Et en fait ça évite les erreurs de points, parce que du coup après c'est compliqué de corriger. Donc ça c'est pour moi le plus gros problème du jeu, c'est cette façon de faire, les déplacements des meeples sur les plateaux des joueurs.
Au niveau de la rejouabilité, on a quand même 10 tuiles, voilà, qu'on va en prendre 5 au hasard, ou alors vous allez les choisir, et vous allez mélanger tout ça, et vous allez donc faire un plateau, et tous les autres joueurs vont faire exactement le même plateau que vous. Et ça, je trouve que au niveau de la rejouabilité, ça amène quand même un nouveau jeu à chaque fois. Vous allez avoir des nouvelles contraintes à chaque fois, et du coup, ça enrichit la partie. Par contre, il est vrai que comme Sail Away nous a quand même beaucoup fait penser à un draw and write. Donc en fait on aurait eu une plaque avec des feutres peut-être de couleurs différentes pour simuler les meeples différents, ou alors faire des hachures un peu comme il y a sur les chaises. En fait on aurait très bien pu faire ça en draw and write avec un matériel beaucoup plus léger, et puis ça aurait marché finalement pareil quoi. Donc du coup je suis pas certain de l'utilité d'avoir autant de matériel dans cette boîte. On prend quand même beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu, malgré les petits reproches que je lui fais là. C'est agréable, mais voilà, ça restera pas le jeu de l'année hein, pour nous, mais en tout cas, on l'a suffisamment apprécié pour que je vous le présente aujourd'hui. Faites-vous votre propre idée sur ce jeu, et puis si vous pensez qu'il correspond à vos envies, faites-vous plaisir. Et maintenant que vous savez tout sur Come Sail Away, alors, tu joues quoi?